La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon sont entre autres un certain nombre de pays qui, en cette année 2025, vont organiser des élections, notamment la plus importante étant l'élection présidentielle. On le sait bien, sur le continent africain, lorsque l'on parle d'élection présidentielle, on parle d'un sujet extrêmement sensible. On parle d'un exercice dangereux, si ce n'est meurtrier, parfois même chaotique. 2025, encore une fois, eh bien, sera certainement une année rouge de sang. Une année où les Africaines et les Africains seront pris au piège de façon collective, eh bien, à un exercice maquillé de démocratie, mais qui, dans le fond, reste une forme de dictature pure et dure. Et pour cause, sur le continent africain, lorsque l'on parle d'élections, notamment d'élections présidentielles, on parle d'enjeux géostratégiques, géopolitiques, économiques hautement sensibles, où parfois, eh bien, ceux qui tirent les ficelles sont hors du continent africain. Nous vous proposons aujourd'hui, eh bien, d'entrer au cœur d'un sujet qui vous permettra certainement, eh bien, de disposer d'un certain nombre de clés afin de pouvoir lire entre les lignes. Nous allons parler, eh bien, de la distraction de masse. Comment le système utilise les buzz pour détourner l'attention des peuples en période électorale. On en parle. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, il devient de plus en plus difficile pour les citoyens moyens de discerner les véritables enjeux qui façonnent son avenir. Derrière les polémiques artificielles et les scandales médiatiques se cache une stratégie bien rodée. Utiliser les éléments de distraction et les buzz pour détourner l'attention des peuples des véritables questions géopolitiques, économiques et même stratégiques. Le divertissement et l'information sont aujourd'hui omniprésents grâce aux médias traditionnels et aux réseaux sociaux. Cependant, plus que d'éclairer les citoyens sur les enjeux cruciaux, ces canaux sont souvent utilisés pour diffuser des sujets sensationnels, qui captent l'attention collective, mais sans réelle importance à long terme. Que ce soit une polémique autour d'une célébrité, une controverse sur les réseaux sociaux ou même une nouvelle mode virale, ces sujets deviennent rapidement des tendances mondiales, éclipsant les débats sur des questions fondamentales comme l'économie, la souveraineté nationale, la géopolitique ou les décisions stratégiques prises par les élites dirigeantes. Le philosophe Noam Chomsky, dans son ouvrage « La fabrication du consentement », explique comment les médias de masse servent souvent à façonner l'opinion publique en détournant l'attention des véritables enjeux. Selon lui, l'un des outils les plus efficaces est la diversion. En inondant l'espace médiatique de sujets futiles ou polarisants, on empêche les citoyens de se concentrer sur les décisions stratégiques qui impactent réellement leur avenir. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Prenons l'exemple des crises économiques. Plutôt que d'aborder en profondeur les causes structurelles des inégalités, de la dette ou même du chômage, les médias privilégient des débats superficiels sur des coupables faciles. Une personnalité politique, un groupe social, etc., créant ainsi des divisions internes au sein de la population. Les gouvernements et les grandes corporations ont bien compris l'intérêt d'exploiter les tendances virales pour détourner l'attention du public. Il est d'ailleurs fréquent de voir éclater un scandale people ou une polémique secondaire au moment même où des décisions importantes sont prises en coulisses. Lors de grandes réformes impopulaires, des sujets polémiques surgissent opportunément dans les médias, et cela pour occuper l'espace public.
En période de crise financière ou sociale, des débats stériles sur l'identité, la culture ou la moralité envahissent les plateaux télévisés. Quand une guerre ou une intervention militaire se prépare, l'attention du public est souvent happée par des sujets futiles ou même des événements sportifs majeurs. Les réseaux sociaux sont devenus d'ailleurs des outils redoutables pour maintenir les populations dans un état de distraction permanente. L'algorithme des plateformes privilégie les contenus polémiques et émotionnels, car ils génèrent plus d'engagement, tels que les likes, les partages et même les commentaires. Ainsi, une querelle entre influenceurs peut devenir plus médiatisée qu'un traité économique signé dans l'ombre, impactant de fait des millions de citoyens. De plus, les bots et les fermes à trolls sont souvent utilisés pour amplifier artificiellement certaines tendances, rendant les débats encore plus hystériques et éloignant le public des vraies questions. Face à cette stratégie bien huilée, il est crucial de développer un esprit critique et une discipline informationnelle. Sélectionner ses sources d'information. En effet, privilégier des médias indépendants et des analyses approfondies plutôt que des chaînes d'information en continu ou des tendances superficielles. Éviter les débats inutiles. Ne pas se laisser happer par les polémiques fabriquées qui divisent sans rien apporter de constructif. Se former en géopolitique et en économie. Il est important de comprendre les enjeux. Cela permet de ne pas se laisser manipuler par les discours simplistes. Développer une veille stratégique. Il faut observer ce qui se passe en arrière-plan lorsqu'un buzz ou une distraction médiatique survient. Souvent, une loi ou une décision majeure est prise au même moment. Discuter de sujets de fond avec son entourage plutôt que de réagir à chaud au scandale du moment. En Afrique, le rire est un exutoire, un moyen de survie face aux difficultés quotidiennes. Cependant, derrière cette apparente légèreté se cache une stratégie bien rodée des élites politiques et économiques. Utiliser certains humoristes et programmes télévisés distractifs pour détourner l'attention des peuples des véritables enjeux sociaux, économiques et même politiques. L'humour a toujours été une arme à double tranchant. D'un côté, il permet au peuple de dénoncer les injustices et d'exprimer leur frustration à travers des formes subtiles de satire. De l'autre, il peut être instrumentalisé par le pouvoir en place pour neutraliser la révolte et maintenir le statu quo. Dans de nombreux pays africains, certains humoristes deviennent des figures populaires grâce à des émissions financées ou même tolérées par les autorités. Ils critiquent parfois le système, mais de manière superficielle en évitant d'aborder les sujets les plus sensibles. Corruption à grande échelle, néocolonialisme, inégalité structurelle. Le but ici n'est pas d'éveiller les consciences, mais de donner l'illusion de la liberté d'expression. Exemple, au lieu de dénoncer directement l'appauvrissement des populations par certaines politiques économiques, l'humoriste peut se contenter de moquer les pauvres ou les politiciens incompétents, ou même de verser carrément dans des caricatures comparant le mode de vie occidental au mode de vie africain, tout en dénigrant la sociologie africaine, transformant ainsi une crise sociale en simple comédie. Outre l'humour, les chaînes de télévision africaines régorgent d'émissions de divertissement, telles que les téléréalités, les talk shows légers, les séries comiques, etc. Ces programmes sont souvent conçus pour occuper l'esprit du public et l'empêcher de réfléchir aux problèmes fondamentaux qui gangrènent le continent. Dans plusieurs pays, des émissions de danse, de concours de chant ou de télé-réalité sont massivement financées, alors que les chaînes de télévision indépendantes ou critiques peinent à survivre, quand certaines ne parviennent même pas à voir le jour du fait du refus d'agrément par les autorités en place. L'objectif est clair: focaliser l'attention du peuple sur des sujets futiles, pendant que les décisions politiques importantes sont prises en coulisses. Exemple, lors de crises politiques ou économiques majeures,
On assiste souvent à une augmentation des programmes humoristiques ou de télé-réalité. Cela permet de canaliser la frustration populaire vers des distractions inoffensives plutôt que vers des mouvements de contestation. Pourquoi, d'ailleurs, cette stratégie fonctionne-t-elle? La précarité économique. Lorsque les populations sont préoccupées par la survie quotidienne, elles ont tendance à chercher du réconfort dans le divertissement plutôt que dans la mobilisation politique. Le contrôle des médias. Dans de nombreux pays africains, les grandes chaînes de télévision sont souvent sous contrôle étatique ou financées par des groupes proches du pouvoir, limitant ainsi la diversité des discours. En permettant à certains humoristes de critiquer légèrement le système sans jamais aller trop loin, les autorités donnent l'impression que la démocratie fonctionne, alors que les vraies voix dissidentes sont muselées. Avec l'essor des réseaux sociaux, des contenus humoristiques ou distrayants deviennent viraux, éclipsant ainsi les informations plus importantes sur la gouvernance et les luttes populaires. Si l'humour et les programmes de divertissement ne sont pas intrinsèquement mauvais, il est essentiel que les citoyens prennent conscience de leur utilisation comme outil de distraction massive. Il est d'ailleurs nécessaire de soutenir les humoristes et les médias qui osent aller plus loin dans la critique sociale. Et cela, tout en développant un esprit critique face aux contenus qui nous sont imposés. Les nouvelles générations doivent apprendre à jongler entre divertissement et engagement citoyen. Il est d'ailleurs possible d'apprécier un bon spectacle comique tout en restant informé sur la gestion des ressources du pays. Le rire peut être une arme puissante, mais seulement lorsqu'il est dirigé vers l'éveil des consciences et non vers leur endormissement. L'usage de la distraction pour détourner l'attention des peuples est une technique éprouvée qui fonctionne d'autant mieux que la société est saturée d'informations instantanées et émotionnelles. Se réapproprier son esprit critique et rediriger son attention vers les véritables enjeux est un acte de résistance intellectuelle, car derrière chaque buzz, il y a souvent une vérité plus importante que l'on cherche à occulter. L'usage des distractions et des buzz en Afrique ne relève pas du hasard, mais d'une stratégie bien rodée pour contrôler l'opinion publique et éviter ainsi les mobilisations citoyennes sur des sujets fondamentaux. Tant que les peuples continueront à se laisser détourner par ces techniques, les véritables enjeux resteront sous le contrôle des élites et des puissances étrangères. La seule réponse efficace est une prise de conscience collective et un engagement pour une information plus libre et plus éclairée. En période électorale, les populations africaines sont souvent confrontées à un flot d'informations biaisées, de désinformation et même de distractions médiatiques orchestrées pour détourner l'attention des véritables enjeux. Cependant, elles peuvent développer une lecture critique entre les lignes grâce aux stratégies suivantes. Vérifier les sources d'informations en consultant plusieurs médias indépendants. Développer l'habitude d'analyser les discours en identifiant les contradictions et les promesses irréalistes. Se méfier des slogans simplistes et des discours émotionnels sans propositions concrètes. Reconnaître les techniques de propagande comme la diffamation des opposants ou la création de faux scandales. Se méfier des fake news largement partagées sur les réseaux sociaux sans preuve tangible. Détecter les comptes anonymes ou récents qui amplifient certains messages sans argumentation sérieuse. Évaluer les programmes politiques en comparant les propositions concrètes et les réalisations passées des candidats. Participer aux débats citoyens et aux discussions communautaires pour confronter les idées. Suivre les médias indépendants et les journalistes d'investigation qui analysent les faits au lieu de simplement relayer la propagande. Encourager les initiatives locales de fact-checking pour contrôler la désinformation. Se tourner vers les organisations de la société civile qui surveillent la transparence électorale. Sensibiliser son entourage aux dangers de la manipulation électorale.
dénoncer publiquement les discours haineux et les campagnes de désinformation. En combinant ces approches, les populations africaines peuvent mieux discerner les véritables enjeux et faire des choix électoraux plus éclairés malgré les tentatives de manipulation. Espérons simplement que de tout ce qui a été dit, de ce que nous venons à cet instant même de vous proposer dans notre rendez-vous de tout le temps, et que vous disposiez, si ce n'était pas le cas, en tout cas de quelques clés pour décrypter à la fois le comportement, l'attitude et même l'information qui sature à la fois les réseaux sociaux et les médias qui parfois sont contrôlés par des mains occultes, et cela pour faire de la manipulation psychologique. On le sait bien, lorsqu'il y a élection, encore une fois, sur le continent africain, il y a fort malheureusement mort d'hommes, blessés, emprisonnement, exil forcé, si ce n'est destruction du bien matériel. À un moment donné, il faut que les Africains se réveillent, qu'ils prennent conscience tant que ceux qui tirent les ficelles seront hors du continent africain et qu'un groupuscule d'individus faisant partie du système globalisé, eh bien, continueront à s'embourgeoiser, eh bien, l'Afrique ne pourra malheureusement jamais atteindre cet objectif noble qui veut que les citoyens africains vivent de ce que la nature leur a donné dans le respect, avec bonheur et avec fierté. On espère simplement pouvoir vous lire. N'oubliez pas les gestes qu'il faut. Cliquez sur le pouce en l'air pour le référencement, partagez si ça vous dit, mais surtout abonnez-vous et cela pour faire agrandir notre communauté. Mais surtout, ne baissez jamais, absolument jamais les bras. Never give up.